Personne ne peut sauver la France, c'est ce que vous dites Éric Zemmour, pas même donc Marine Le Pen, avec qui vous avez été en contact pourtant ces dernières années. Je voudrais vous faire entendre ce qu'elle disait de vous il y a une semaine exactement sur ce même plateau. Le problème d'Éric Zemmour, c'est que c'est un polémiste et en réalité, il ne sait rien faire d'autre que de polémiquer. C'est ce qui différencie, je crois, un polémiste et un homme d'État. C'est un concurrent, il dit la même chose que nous, mais d'ailleurs, dans ses propositions, moi, je n'ai pas entendu une seule proposition, à part effectivement l'histoire des prénoms, qui soit différente en réalité. Donc, elles sont plus immatures que celles que nous présentons. Pourquoi ? Parce que nous les travaillons depuis très longtemps. Éric Zemmour est très loin de ce travail-là. Un concurrent et un débutant, dit Marine Le Pen. Concurrent, écoutez, oui. Concurrent, oui. Concurrent, sans doute, puisque depuis qu'il est question de ma candidature, elle a perdu 12 points. Débutant, elle a raison. J'en suis fier. Parce que moi, je ne suis pas abîmé par les luttes politiciennes et les luttes partisanes et les calculs et les petites compromissions. Maintenant, Madame Le Pen a beau jeu de jouer de la compétence, une compétence complètement hypothétique. Elle n'a jamais rien géré, elle n'a jamais gouverné, elle n'a été que présidente de son parti, qu'elle a mené à la quasi-faillite. En plus, elle a été élue comme députée, bien sûr. Enfin, vous savez, ce que vous n'avez pas été. Bien sûr, vous avez raison. Mais franchement, je ne vois pas tellement la différence. La seule différence, c'est que elle n'a aucune chance jamais de gagner l'élection présidentielle. La seule différence, c'est que tous ses électeurs ont été humiliés par son comportement lors du débat de 2017, où elle s'est scratchée en direct. Je pense que ses électeurs s'en souviennent. Voilà, c'est tout. Donc vous dites concurrent, oui, très clairement. Débutant, oui, mais c'est plutôt un motif de fierté pour vous. Et quand elle dit que vous êtes le candidat de l'élite, est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? C'est une vraie question. Je vais vous dire, c'est une question très intéressante. Vous êtes membre de l'élite ? Si j'ai 2 minutes, j'aimerais bien développer ça parce que c'est une question importante. En fait, Marine Le Pen reprend, depuis des années d'ailleurs, les thèses de son sondeur Jérôme Sainte-Marie, qui explique qu'il y a un bloc populaire et un bloc élitaire, c'est-à-dire que il y a des classes populaires qui seraient essentiellement patriotes et qui sont marginalisées par la mondialisation, et un bloc élitaire avec les fameuses élites mondialisées, vous savez, le vieux mot de Jean-Pierre Chevènement, qui aurait fait sécession de la nation, selon la vieille expression du grand Christopher Lasch, qui avait le premier diagnostiqué cette sécession des élites. Revenons à vous. Oui. Non, mais c'est pour expliquer à vos auditeurs, aux téléspectateurs, parce que c'est important. Et elle veut être le candidat de ce bloc populaire. Et contre le bloc élitaire qui serait représenté par M. Macron. Je pense que c'est une impasse politique. C'est pour ça que je me permettais de vous expliquer d'abord. C'est une impasse politique. Avec seulement ce bloc populaire, elle est condamnée à perdre. C'est ça que j'explique depuis des années. Moi, je pense qu'il faut qu'une partie du bloc élitaire, de la bourgeoisie, qui est patriote, je dis bien qui est patriote, tende la main aux classes populaires. C'est la seule façon d'abord de vaincre Emmanuel Macron, et c'est la seule façon vraiment de sauver le pays. Et vous pensez que vous êtes je suis absolument, c'est là où elle a raison dans sa critique, c'est pas que je suis le candidat de l'élite, je suis le candidat de l'alliance entre les classes populaires et la bourgeoisie patriote. Mais quand on voit aujourd'hui à la fois votre électorat, Éric Zemmour, qui est composé de classes plus supérieures, je parle d'études notamment que Marine Le Pen, c'est ce que disent aujourd'hui les différents instituts de sondage. Quand on voit votre parcours aujourd'hui, vous avez eu votre rond de serviette pendant des années au Figaro, vous avez votre rond de serviette aujourd'hui à CNews. Quand on lit votre livre également, qui est constitué des dizaines et des dizaines de repas faits avec tout ce que la République compte de ministres, de secrétaires d'État, de députés de droite et de gauche, vous êtes un homme de l'élite. Bien sûr. Oui. Très clairement. Mais j'en suis fier. J'en suis fier, j'ai travaillé pour cela. J'ai eu des diplômes, j'ai travaillé. C'est pas un gros mot du tout. Je dis, la France ne sera sauvée que par l'alliance entre les élites patriotes qui ne sont pas toutes mondialisées et qui n'ont pas toutes rompu avec le peuple, avec la France, et les classes populaires. Le seul lien avec les classes populaires n'est pas suffisant. Voilà.
Donc effectivement, vous avez tort sur un point. Quand vous regardez la composition des gens qui sont prêts à voter pour moi, il y a des anciens électeurs de Fillon, à peu près 30%, et il y a des électeurs de Marine Le Pen, monsieur, 35%, et des abstentionnistes. Et vous savez très bien que les abstentionnistes sont loin d'être dans les classes favorisées. Donc ce n'est pas vrai ce que vous dites. Simplement, ce qui embête Marine Le Pen, je comprends, parce qu'elle n'a aucun électeur. Vous m'entendez? Aucun. Sur le CSP+, c'est 0. Voilà. Donc c'est gênant. Et les LR, c'est la même chose. Dans les classes populaires, vous regardez la case, ils ont 0. Donc si vous voulez, c'est normal qu'ils soient embêtés par mon arrivée.